Encore de nouvelles révélations. Encore des révélations qui choquent le corps du Christ. Encore des révélations qui vont vous choquer. Encore des révélations qui vont vous bouleverser. Encore des révélations qui vont montrer encore une fois de plus que ces soi-disant hommes de Dieu ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer des vidéos. Le prophète Joël Francis Tatou en colère et répond au pasteur Marcelo. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer aujourd'hui des vidéos qui vont vous bouleverser. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, quant à moi, je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous sur Bakolo Masolo Télévision. S'il vous plaît, activez la cloche de notification. Regardez en bas de cette vidéo, faites comme si vous balayez l'écran. Vous allez voir une cloche. Appuyez sur cette cloche et puis appuyez là où c'est écrit toutes les notifications. Cela va vous permettre de ne rien rater sur tout ce qui se passe à travers le monde. Mesdames, demoiselles et messieurs, avant de vous montrer les vidéos que j'ai avec moi pour vous montrer, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Tous ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? 1. Ils sont envoyés de Jésus. 2. Lorsqu'ils font leur service, lorsqu'ils prophétisent, ils font des miracles, lorsqu'ils prêchent, qu'est-ce qu'ils disent? Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit a dit ceci. Ils invoquent même le Saint-Esprit en plein culte pour que le Saint-Esprit opère des miracles. Et tous, dans leur bouche, il n'y a que le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit que vous servez, le Saint-Esprit que vous servez, le Saint-Esprit que vous invoquez, ce Saint-Esprit, cet esprit est incapable de vous mettre tous ensemble et que dans vos bouches, qu'ils sortent de mêmes paroles, de mêmes pensées, les gens remarquent que vous avez tous les mêmes visions. Vous verrez celui qui invoque le Saint-Esprit à gauche parler, chez nous ici à l'église, chez vous ici à l'église. On ne prophétise pas en public. Vous allez voir à droite l'autre venir, l'autre qui invoque le Saint-Esprit dans son église venir, il dit chez nous, on prophétise en public. Voilà pourquoi les prophètes. Vous voyez? Donc, deux personnes différentes, deux serviteurs différents, qui servent le même Dieu, mais qui ne partagent pas la même vision. Selon eux, selon leur église, mais selon la Bible, c'est quoi? Selon la Bible, c'est quoi? Selon Dieu, c'est quoi? Vous allez comprendre que ces gens ne servent pas Dieu. Ces gens travaillent à l'église, prêchent à l'église uniquement pour leur intérêt, pas pour l'intérêt du Christ. Pas pour l'intérêt de... Les 12 disciples de Jésus, ils ont été conduits, animés par le même esprit. Attendez, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, c'est là que le ministère va commencer. C'est là que les choses vont commencer. C'est là que le réveil va commencer. Ils ont tous attendu que l'Esprit descende. Mais aujourd'hui, c'est différent. Chacun commence à servir Dieu selon ses pensées, selon ses études, selon sa vision. Pas selon Dieu, pas selon le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous laisse suivre le pasteur Marcelo. Cette vidéo, je sais que vous avez déjà suivi cette vidéo ici. Je sais pourquoi je vous dis, suivons le pasteur Marcelo, ce qu'il dit.
Vous qui avez des dons de parole de connaissance, à la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Donne-moi la main, je vais parler. J'ai décidé de reparler à nouveau. Oui, je dois parler. Vous qui exposez les problèmes des gens à la télé par vos paroles de connaissance, pourquoi vous ne le faites pas avec vos parents? Pourquoi vous ne le faites pas avec vos sœurs et vos enfants? Pourquoi vous ne le faites pas avec vos amis intimes? Vous le faites à des gens que vous ne respectez pas, que vous n'honorez pas. Je viens à l'église incognito, j'ai des problèmes chez nous. Toi, tu révèles dans toute cette église que j'ai laissé quelqu'un là-bas qui a un problème honteux. Oh, ta sœur telle a le sida. Et tu dis au monde entier que telle a sa sœur qui a le sida. Mais cette sœur-là, c'est un être humain. Maintenant, partout, on sait qu'elle a le sida. Partout, même quand Dieu la guérira, il y a des gens qui ne croiront jamais que Dieu la guérit. La prophétie, la parole de connaissance, c'est pour édifier. Ce n'est pas pour qu'on acclame le prophète, qu'on célèbre le prophète et qu'on dise que tu es terrible. Lorsque la prophétie est mue par l'orgueil, il y aura toujours de la méchanceté, même si c'est Dieu qui parle. Car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois dire. Ici, à la compassion, ça c'est selon le pasteur Marcelo, selon sa vision, selon ses études, selon ses convictions, selon ses pensées. Il s'appelle qui? Les serviteurs de Dieu. Il sert Jésus. Il est animé par le Saint-Esprit. Nous allons encore prendre la vidéo du prophète Francis Joël Tatou. Lui aussi, il est animé par le Saint-Esprit. C'est un serviteur de Dieu. Il sert Dieu. Donc, le même Dieu que Francis Tatou invoque, c'est le même Dieu que le pasteur Marcelo invoque. Le même esprit que le prophète Francis Joël invoque, c'est le même esprit que le pasteur Marcelo invoque. Mais comment les serviteurs de Dieu peuvent avoir le même Dieu, le même esprit, mais la vision différente, les pensées différentes? Ça, c'est servir Dieu dans les désordres ou c'est... Ils sont loin de Dieu. Suivant aussi le prophète Francis Joël Tatou, une vidéo où il répond à ce que le pasteur Marcelo avait dit. Une nouvelle guerre, un nouveau combat, de nouveaux clashs entre ces deux hommes de Dieu, que nous avons vu la mort de Maman Blanche Lère Unie, et après cette mort, on commence à voir des tirs, des missiles. Lui, il tire, l'autre, il tire. Donc, suivons d'abord, et puis lorsqu'on va revenir sur mon plateau, je vais vous dire des révélations. C'est par là que je comprends que le pasteur Marcelo nous a manipulés. Un prophète peut ne pas avoir étudié. Un prophète peut ne pas savoir bien parler français. Mais prophète Azoba, ça l'a raté. Vous avez remarqué ça? Tout prophète est intelligent. Parce qu'il a la pensée de Dieu qui se frotte à ses pensées. C'est normal, même s'il n'a pas beaucoup étudié. Prophète Azoba, ça l'a raté. Nous allons faire respecter le prophétique. Nous allons faire accepter le prophétique. Dis à ton voisin, nous sommes à prendre ou à laisser. Tu m'invites, je vais prophétiser. J'étais en France dans une ville qu'on appelle Troyes, invité par un merveilleux pasteur, Alexandre Franck. Il fait un grand travail. J'ai travaillé là-bas avec toute l'église, on est parti
Dieu, dans sa miséricorde, m'a utilisé pour parler à des gens qui étaient là avec des détails extraordinaires. Ils sont un couple et entré au bureau. Maman est là. J'ai commencé à lui donner le nom de son ex, de son enfant, le nom de l'homme. Donc, il tremblait comme ça. Il tremblait. Donc, ils ne se sont pas remis. On est resté là-bas après minuit jusqu'à 5h, 5h30. Ma femme et moi, on n'a pas dormi. Parce que les Européens veulent savoir comment tu vois, comment tu entends, comment tu fais ça. J'ai dit, ailleurs on nous insulte, ailleurs on nous critique, ailleurs on fait des vidéos. Parce que moi-même je sais que la plupart des vidéos où on m'attaque, ça met du katanga. Quand quelqu'un coupe les vidéos où on attaque là, je sais que ça vient d'ici. Je sais. Parce que nous, on ne s'aime pas. Si on commence à s'aimer entre nous ici, Dieu a donné des grâces à cette terre. Voilà pourquoi des hommes comme les prophètes Alain là, c'est des hommes à honorer. Papa, levez-vous, on va vous honorer encore. C'est seulement ici, sur Bakolo Masolo, je vous ai dit, je vous ai montré une prédication du pasteur Marcelo où il avait dit que la mort de Maman Blanche, c'est une stratégie de Dieu, c'est une sémence de Dieu, un sacrifice venant de Dieu pour unir l'église en fait d'apporter les réveils. Où est les réveils, pasteur Marcelo? Écoutez, le pasteur Marcelo, je commence à lui voir comme un manipulateur. Le pasteur Marcelo aime manipuler. Il sait manipuler. Il adore manipuler. Le pasteur Marcelo savait que beaucoup de choses vont sortir sur la mort de Maman Blanche. Le pasteur Marcelo savait, même pas aujourd'hui, demain, il savait, un jour, des gens vont s'élever pour parler encore, reparler encore de la mort de Maman Blanche. Alors, laissez-moi manipuler le peuple de Dieu, laissez-moi manipuler le public en leur faisant croire que la mort de Maman Blanche, c'est une sémence pour rassembler l'église, apporter les réveils. Où est ce réveil? Où est cette réveil? Le réveil viendra avec le prophète Francis Joël Tatou partage une autre vision. Vous aussi, vous avez une autre vision. Et cette vision, ça n'a rien à voir avec la vision de Dieu. Faites de tout le monde les disciples. Ayez l'amour, manifestez l'amour envers votre prochain. Le pasteur Marcelo, ça c'est le réveil que Dieu avait utilisé Maman Blanche pour apporter les réveils. Dieu avait sémé Maman Blanche pour apporter. Ça c'est le réveil que nous étions en train d'attendre. Où est le réveil que le pasteur Marcelo nous a promis? Où est le réveil que le pasteur Marcelo nous a promis? Où est cet amour, l'unité que le pasteur Marcelo a dit, non, la mort de Maman Blanche, c'est une sémence pour que Dieu puisse rassembler les serviteurs de Dieu du Congo et qu'il y ait l'unité. Où est cette unité? Où est cette unité? Manipulation. Manipulation. Quand on vient, on vous dit ici, il y a certains hommes de Dieu, comme dit la Bible, ils vont parler de son nom, ils vont faire des miracles en son nom, ils vont chasser les démons en son nom, le nom de Jésus. Mais, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ils vont parler, ils vont prêcher l'amour, ils vont prêcher la sainteté, la sanctification. Ils vont prêcher, mais au temps de la fête, Dieu leur dirait, vous m'avez prêché. Ils vont répondre, oui. Mais Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous escroquez au nom de Jésus. Les pasteurs d'aujourd'hui escroquent au nom de Jésus. Vous sortez avec des femmes d'autrui au nom de Jésus. Vous partez faire avorter les femmes mariées au nom de Jésus. Donc, d'autres pasteurs sont là pour faire du mal au nom de Jésus. D'autres sacrifient leurs enfants, d'autres sacrifient leurs femmes au nom de Jésus. Tout. Donc, les gens ont pris le nom de Jésus
pour commencer à faire le business. Les gens ont pris le nom de Jésus pour commencer à manipuler les gens. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Entre eux, les serviteurs de Dieu se disputent. Entre eux, il y a une guerre. Entre eux. Il est bon. La Bible dit, il est bon. Dans notre version, dans la Bible, on dit, il est agréable que les frères se demeurent ensemble. Aujourd'hui, on commence à voir le même frère que leur maître leur a recommandé de demeurer ensemble. Ils sont maintenant en guerre. Et ils partagent des doctrines différentes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, permettez-moi, Pasteur Marcelo, laissez-moi rappeler au Pasteur Marcelo cette prédication. Et le Pasteur Marcelo doit nous répondre. Lui-même à se dire, je vais vous montrer une vidéo. Il doit nous répondre. Donc, ce Dieu-là s'est trompé, hein, de la mort de Maman Blanc, il s'est trompé. Hein. Où est le réveil? Où est le réveil? Où est le réveil? Où est l'unité? La mort des Blanches est une sémence pour qu'il y ait l'unité entre les serviteurs de Dieu au Congo. Ah Seigneur. Et les moutons sont là pour répondre Amen. Les moutons, où est le réveil? Où est l'unité? Ici au Congo, nous ne sommes pas en train de vivre les réveils. Les serviteurs de Dieu sont toujours divisés. Et cet comportement continue toujours. Les serviteurs de Dieu sont des hypocrites. Des serviteurs de Dieu, entre eux, ils piègent des autres. Le même pasteur Marcelo avait piégé le pasteur Moïse Mié. On avait tous écouté les audios. Comment est-ce que le pasteur Marcelo piège le pasteur Moïse Mié? Où est l'amour que le pasteur Marcelo prêche? Ah Seigneur. Seigneur. Bon, suivons. Suivons, rappelons au pasteur Marcelo cette prédication. Il y a un temps, des tempêtes ont commencé dans ma vie et dans mon ministère. Un jour comme ça, je suis assis, on me dit Marcelo, tu as insulté telle église. J'ai dit, oh, comment j'ai insulté telle église? On me sort ma vidéo, une vieille vidéo. Quand je venais à peine de commencer l'Internet, où on ne comprenait pas encore l'impact des paroles. Et j'avais dit qu'une église était une salle de quelque chose. Vous connaissez la vidéo là? Quelqu'un est allé dans mes vieilles vidéos, il a coupé seulement cette partie. Et cette vidéo est devenue virale. Au point où même, lorsque leur chef spirituel est venu à Kinshasa, on chantait mon nom dans un stade. Lui, il est là. J'aurais jamais cru que dans ma vie, ces chefs spirituels-là, on lui chanterait ma chanson. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Même mon père m'a dit, Marcelo, c'est quoi ce problème-ci? Tu imagines le gars là, on chante ton nom devant lui. Après un jour, je prêche comme ça. Et j'explique qu'aucun homme n'est le Saint-Esprit. Et j'explique que quiconque se fait passer pour le Saint-Esprit tout en étant un homme, ment. Et ça avait touché encore une secte. J'ai été convoqué à l'ANER. Je me tiens là. Et on me dit, comment tu as pu enseigner cela? Et puis je parle et tout. Et après encore, je prêche sur les esprits qui sont en train de détruire le Congo.
Et je dis qu'une star a été utilisée pour cela. Les adeptes de cette star, aïe aïe aïe, ont failli brûler l'église, ont failli me tabasser. Et encore on m'a convoqué à la CESAC. Je devais encore expliquer. Frères et sœurs, et un jour, je tiens une action en plein air. Alors que l'homme de Dieu Ivan est en train de prêcher, un vent violent vient, fait tomber un écran géant sur 20 choristes, 50 choristes. On va vers les choristes, les sortir sous l'écran géant. Certains évanouis, blessés. Ce même jour, ma voiture a pris feu. Ce même jour, l'une des maisons de mes locataires a pris feu. Et même chez moi, un feu. Et les gens ont dit que j'ai failli manger les gens, sacrifier les choristes. Et béni soit Dieu, personne n'était mort. Béni soit Dieu. Quelques temps après, j'organise une grande croisade d'évangélisation au stade Tata Raphaël. 40 000 personnes. Alors que je vais au stade, une goutte tombe sur le pare-brise de la voiture. Je dis, je pose la question. Tu vois, des fois, tu sais c'est quoi, mais tu poses la question pour que ça ne soit pas ça. Je pose la question, c'est quoi? On me dit, c'est la pluie qui commence. J'arrive dans le stade, une pluie que j'ai jamais vue. Aucun instrument n'a fonctionné ce jour-là. Pas moyen de prêcher. 40 000 personnes. Tu ne peux pas tenir le micro. Et Dieu m'a dit, prie seulement dans la pluie. J'ai prié dans la pluie. Et Dieu a guéri les gens. Des miracles, des prodiges. Mais je ne pouvais même pas tenir le micro. Plus de 75 000 $ dépensés. Et personne n'a donné une offrande. Frères et sœurs, et ce jour-là, sous cette pluie, les choristes vont s'abriter sur l'estrade. Et l'estrade tombe encore avec les choristes. Et personne n'est mort encore. Quelque temps après, mon épouse s'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire, il a mangé, il a tué, il a ceci, il a cela. Une année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther non-comète. Un buzz, pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement une semaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au point où la lune de miel, c'était une lune de feu. On dit que tu as tué. On dit que tu as vendu les reins. Tu as vendu le cœur. Tu
Tu vois ce qu'on dit sur toi, tu dis non, ça doit être quelqu'un d'autre. Et les fidèles à la maison, on leur dit de telles choses. Tu sens que le ministère est en train de bouger. Tu sens ta réputation, Satan fait tout pour te salir. Tu sens que tout est en train de secouer. C'est là que j'ai appris. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire ceci. Que celui qui se tient ici a tenu à cause du focus sur Jésus. Lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait la guerre, je faisais trois choses. Je m'agenouille, je lis ma Bible, je prêche. Je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On me calomnie, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je signe des contrats. On fait des marches contre moi, j'arrange le ministère. Focus sur Jésus. Quelle que soit la tempête, fais une chose. Regarde à celui qui marche sur l'eau. Et si tu regardes à celui qui marche sur l'eau, la tempête ne t'anéantira pas. Car celui qui marche sur l'eau a le contrôle sur l'eau et il a contrôle sur toi. Il contrôle l'eau et il te contrôle. Il contrôle l'eau et il contrôle ta vie. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit d'encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je ne suis pas venu pour les gens qui n'ont pas de problèmes. Vous, ne m'écoutez pas. Celui qui n'a pas de problème, ne m'écoute pas. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu prêcher à des gens qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles où tu regardes à gauche, personne ne peut t'aider. Tu regardes à droite, personne ne peut t'aider. Il n'y a que Jésus. Car lorsque tu veux te noyer dans l'eau, Pierre, Jean ne peut pas t'aider. Matthieu ne peut pas t'aider. Il n'y a que celui qui marche sur l'eau qui peut t'aider. Et je dis, dans cette situation, je vais m'accrocher, je vais tenir, je vais tenir. Insulte-moi comme tu veux. Le lendemain, je prêche. Dites tout ce que vous voulez. Demain, je chante. La résistance. La résistance. Où tu t'en fous de ce que les gens disent. Tu les regardes et tu prêches. On dit des choses, tu les regardes, tu prêches. Tu t'en fous du témoignage, tu t'en fous de la réputation. Ce qui est important, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de moi? Il me dit, tu es mon serviteur. J'étais loin, j'étais appelé. J'ai des grands projets pour toi. Donne-moi la main. Élie est monté dans la tempête au travers d'un tourbillon. Élie est monté au ciel au travers d'un tourbillon. Des fois, quand Dieu voudra t'élever, il enverra une tempête. Il enverra une épreuve. Il enverra un combat. Et lorsque tu regardes avec les yeux de l'homme,
Tu penses que tu vas te noyer. Non. Le projet, ce n'est pas que tu te noies. Le projet, c'est que tu montes. Et que tu montes encore. Comme Élie, je t'annonce que tu vas monter. Le problème que tu as ne te détruira pas. La guerre que tu as ne va pas te détruire. Elle va te rendre meilleur. Béni soit Dieu pour les calomnies de la femme de Potiphar, parce que ça te permet de voir le roi, ça te permet de voir Pharaon, et les tempêtes ne viennent pas pour te détruire, elles viennent pour te canaliser, elles viennent pour te diriger, elles viennent pour t'amener à rencontrer les personnes de ta destinée. Dans certaines tempêtes, tu seras seul. C'est comme Daniel dans la fosse. Tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Dieu va te donner certaines personnes qui vont entrer dans ton feu, qui vont entrer dans ta tempête. Ils vont dire, pasteur, moi aussi j'entre dedans. Ton combat devient mon combat. Ta guerre devient ma guerre. Mais des fois, tu seras comme Daniel. Mais des fois, tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Mais que tu sois comme Daniel, que tu sois Abnego, Meshach et Shadrach, ce qui est important, c'est que la quatrième personne puisse être là. Ce qui est important, c'est que le lion de la tribu puisse être là. Sois sûr que aucune tempête ne te détruira, parce que celui qui te dit viens, il a déjà dominé l'eau, et s'il peut dominer l'eau, s'il peut marcher sur l'eau, il peut calmer la tempête. Et lorsque ces choses m'arrivaient, j'ai dit, oh Dieu, ça c'est quoi encore? Pourquoi tous ces problèmes? Les problèmes sont aussi le signe de l'élection. Le diable ne combat pas ceux qui sont morts. Il combat ceux qui sont vivants. Tes problèmes sont le signe que tu vis. Oui, les problèmes sont les signes que tu vis. Soyez forts, tenez bon, allez jusqu'au bout, que rien ne vous arrête. Et soyez des hommes avec un mental d'acier. Ayez un mental qui est plus fort que la tempête, de sorte que la tempête est étonnée de toi. Et la tempête dit, mais ça c'est quel genre de personne? Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. J'aimerais vous parler de résilience. Et j'aimerais vous dire une vérité. Tout homme qui est ici, qui ne se prépare pas à une tempête, tu es déjà faible. Oui, que tu le veuilles ou pas, un jour tu connaîtrais une tempête. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. J'ai fait des recherches. J'ai appris que même l'enfant de Cerulo s'est suicidé. Imagine, le grand Cerulo, un jour un de ses enfants s'est suicidé. Rick Warren, un jour un de ses fils s'est suicidé. Tu es pasteur, tu prêches l'espoir, tu prêches la foi. Et un jour ton enfant meurt. Pourquoi il s'est suicidé? Comment tu vas monter encore à la chair? Tu vas monter à la chair si tu ne comptes pas sur toi. Et tu ne t'es jamais présenté, mais tu as présenté Jésus. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous présenter. Il faut présenter Jésus, car le message c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie, mais c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie, mais c'est Jésus. Tous les jours, je me réveillais. Je m'habille. On m'insulte. J'ai dit, je suis un guerrier. J'irai au front et je me battrai. Je combattrai et je vaincrai. Ils me fatigueront pas. S'il y a quelqu'un qui va se fatiguer, c'est eux qui vont se fatiguer. Mais je suis décidé à me battre pendant 30 ans.
pendant 40 ans, pendant 50 ans, jusque dans ma vieillesse, je me battrai. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne. Et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Personne ne m'arrachera le micro. Là où tu mets le pied, je mets le pied. Tu entres dans le feu, j'entre dans le feu. Tu entres dans l'eau, j'entre dans l'eau. Que Dieu te donne des bulldozers à côté de toi. Que Dieu te donne des 4x4 à côté de toi. Que Dieu te donne des amis 4x4. Que Dieu te donne une épouse 4x4. Que Dieu te donne un mari 4x4. Que Dieu te donne un environnement 4x4. Que Dieu te donne des hommes qui ont ton mental. Vous savez pourquoi Abnego, Meshach et Shadrach ont tenu? Parce qu'ils avaient le même mental. Si Abnego commençait à pleurer, c'est ce que Dieu nous fait.